Nous sommes très heureux parce que le 25 septembre, le monde entier a le regard fixé sur les pharmaciens, cette personnalité méconnue dans la population, alors que c'est une personne très importante dans les maillons de soins de santé dans le monde. En fait, nous célébrons une journée qui est dédiée aux pharmaciens. Comme vous le savez, les pharmaciens, c'est celui-là qui conçoit, qui formule et qui fabrique le médicament. Il ne s'arrête pas à la fabrication, mais il va jusqu'à la dispensation. Et la dispensation de médicaments, c'est fait au niveau de l'officine. C'est là où nous sommes maintenant là. Je suis en train de faire mon travail de dispensation de médicaments. D'abord, pour aller dans ce que la loi dit en RDC, je voudrais ici vous dire que le thème retenu cette année, ce médicament efficace et sûr pour tous. Et donc, qui est capable de détecter la qualité et l'efficacité du médicament? C'est le pharmacien. Pour la simple raison que c'est lui qui les formule, c'est lui qui les conçoit, c'est lui qui les fabrique et c'est lui qui doit les dispenser. C'est la seule personne habilitée à connaître la qualité du médicament. Donc, c'est le spécialiste du médicament. Et en RDC, la loi est claire. Déjà, en 1933, il y a eu une loi qui a été, une ordonnance qui a été prise pour réglementer le secteur pharmaceutique en RDC. Et donc, cette loi dit que nul ne peut exercer la profession ou bien nul ne peut exercer la pharmacie s'il n'est pas détenteur d'un diplôme de pharmacien. Ça, c'est la première condition. Vous devez être pharmacien pour pouvoir exercer la pharmacie en RDC. Et la loi nous recommande aussi que le pharmacien titulaire est le seul responsable des produits débités dans son officine. Et donc, la responsabilité des avantages, des bénéfices ou bien des inconvénients liés aux médicaments sont de la responsabilité du pharmacien. Et l'ordonnance loi du 30 mars 1991 dit encore que nul ne peut exercer la pharmacie en RDC s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. Donc vous comprendrez avec moi que ne peut exercer la pharmacie en RDC qu'un pharmacien, c'est-à-dire quelqu'un qui a un diplôme de pharmacien. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui est en train d'exercer la pharmacie en RDC, alors que la loi dit que l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie n'est attribuée qu'à un pharmacien. C'est-à-dire c'est au nom du pharmacien qu'on attribue cette autorisation-là. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est fait. Il suffit d'avoir de l'argent et vous ouvrez votre officine. C'est ce que nous déplorons et nous dénonçons. Nous appelons l'État congolais, les décideurs congolais à pouvoir appliquer la loi. Parce que le médicament, ce n'est pas de l'arachide. Le médicament ne peut pas être manipulé par n'importe qui. Les médicaments doivent être manipulés par les spécialistes, ceux qui connaissent les tenants et les aboutissants de ces médicaments-là. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Et nous dénonçons cela. Nous appelons l'État congolais à appliquer la loi dans toute sa rigueur. Si vous regardez dans les notices de médicaments et dans la hiérarchisation, quand quelqu'un tombe malade, la première des choses, c'est d'aller à l'hôpital. Quand il arrive à l'hôpital, il est reçu par un médecin. Celui-ci l'examine, il fait un diagnostic et fait une ordonnance. Donc, ceux qui sont censés venir dans nos officines pharmaceutiques, ce sont les gens qui ont été consultés par les médecins auxquels on a prescrit les médicaments. Et l'exécution de ces ordonnances-là se fait au niveau des pharmacies. Et là encore, le pharmacien plutôt a la responsabilité de voir si cette ordonnance-là est correcte, si les différents médicaments prescrits peuvent bien être pris ensemble. Il va voir les aspects liés aux interactions médicamenteuses. Est-ce qu'il y a synergie? Est-ce qu'il y a antagonisme? Ainsi, il peut donner des conseils
approprié. Voilà pourquoi dans toutes les notices de médicaments, vous verrez, on vous dit toujours, demandez conseil à votre médecin ou bien à votre pharmacien. La personne qui est spécialiste du médicament, c'est les pharmaciens. Mais il y a d'autres médicaments qui sont en vente libre, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas une ordonnance médicale. Pour ce médicament-là, vous pouvez venir à l'officine et on va devoir vous donner des conseils après vous avoir écouté. Ce n'est pas pour rien que dans mon officine, vous voyez, j'ai un bureau. Ces bureaux-là, ce n'est pas pour consulter les malades comme à l'hôpital, mais c'est juste pour les écouter, écouter leurs problèmes et orienter. Donc, pour certains problèmes, je peux les résoudre en conseillant un médicament. Mais pour d'autres qui nécessitent, par exemple, l'utilisation des antibiotiques, l'utilisation de neuroleptiques, l'utilisation des médicaments, des psychotropes, ça nécessite une ordonnance médicale. J'oriente les malades vers l'hôpital et ces malades-là pourront me revenir avec une prescription. En termes de recommandations ou revendications, permettez-moi que je le dise ainsi, la première des choses, nous demandons l'application de la loi. La pharmacie aux pharmaciens. Qu'on nous enlève tous ces gens qui ont ouvert des boutiques de médicaments qu'ils appellent abusivement pharmacie. Il n'y a pas pharmacie sans pharmacien. Et donc nous demandons à l'autorité de pouvoir appliquer la loi telle qu'elle a été édictée. Ce n'est pas les pharmaciens qui ont signé ces ordonnances, c'est l'État congolais qui a signé ces ordonnances-là. Et donc nous demandons l'application de ces ordonnances-là. Qu'on laisse la pharmacie aux pharmaciens, parce que ce sont les seules personnes qui ont les compétences, qui ont la science avec eux, qui connaissent c'est quoi les médicaments. Et il n'y a que eux qui peuvent dispenser les médicaments aux malades. Merci.